Au sommaire de cette édition, l'affaire Succès Masra, 5 jours après son placement en détention préventive, le dossier continue de faire grand bruit au Tchad. Ses avocats dénoncent un complot politique, tandis que le gouvernement rassure qu'il s'agit d'une procédure conforme à la loi. Et puis, direction la Mecque où plus de 3000 pèlerins tchadiens séjournent dans un hôtel de la place. Une équipe médicale d'Orgep veille sur leur santé tout au long du pèlerinage. Bonjour et bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par cette information. 5 jours après son placement en détention, les avocats de Succès Masra montrent au créneau l'ancien Premier ministre tchadien poursuivi dans le cadre de l'affaire des violences. Le Mandakao est au cœur d'une bataille judiciaire. Ses conseils dénoncent une procédure à caractère politique. Un reportage signé Cynthia. Masra Succès est en détention depuis 3 jours. Et pour son collectif d'avocats, la ligne est claire, pas question de céder. Face à la presse, il dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et appelle au respect strict des droits de la défense. Le collectif qui en appelle au respect par le gouvernement de ses engagements internationaux et des lois de la République lui fait observer qu'il ne doit pas empêcher aux avocats étrangers de se constituer à ses côtés pour la défense de leurs clients, Dr Assiongar Masra Succès, encore moins de se déplacer sur le territoire tchadien à cet effet, à moins qu'il ne décide d'aller au bout de la machination de l'arbitraire orchestré. En face, les avocats de l'État rappellent l'ampleur du drame survenu à Mandakao où 42 personnes ont trouvé la mort. Pour eux, seule une justice impartiale permettra de faire émerger la vérité. Nous rassurons l'opinion que nous userons de tous les moyens légaux pour soutenir les charges contre les auteurs, co-auteurs et complices de ces actes inhumains perpétrés sur des paisibles populations le 15 mai 2025 à Mandakao. Le président des transformateurs, ex-ministre de transition, est accusé d'incitation à la haine au lendemain du massacre de Mandakao. Au Tchad, les épreuves écrites du brevet de l'enseignement fondamental ont débuté ce lundi 26 mai dans le Logone oriental. C'est au lycée Pascal Yoadim Nadi de Doba que les premières copies ont été distribuées en présence des autorités locales. À Doba, ils sont 5706 candidats à composer dans 47 centres de la province. Le délégué de l'éducation a salué l'année scolaire achevée dans le calme et la collaboration. Même ambiance à Amtimon, dans la province du Salamat. Le secrétaire général du département de Bar, Azoum, a lancé la première épreuve au lycée agropastoral. Au total, 650 candidats répartis dans 5 centres composent dans cette province. Dans les 2 régions, les premiers sujets, notamment la rédaction, sont jugés accessibles par plusieurs candidats. Cette année, une innovation. Les procès-verbaux sont pré-remplis grâce à l'enregistrement biométrique des élèves, facilitant le travail administratif. À la Mecque, plus de 3000 pèlerins tchadiens séjournent dans un hôtel de la place. Dans les coulisses, une équipe médicale de l'Orgep veille sans relâche sur leur état de santé. Objectif, garantir leur bien-être tout au long du pèlerinage. Habib Anguini. Inspection sur le terrain pour Salahaddin Mohamed. Le consul général du Tchad à Jeddah visite les campements de Mina et Arafat. C'est là que les pèlerins tchadiens vivront le temps fort du Hajj. Les aménagements touchent à leur fin. Toilettes, cuisine, soins médicaux, installations techniques, l'essentiel est prêt. Je ressors plutôt satisfait de la visite de Mina, vu qu'on a, comme vous pouvez le constater, vous avez pu le remarquer, les choses sont plutôt prêtes, on peut dire prêtes à 95%. Il reste des petits détails, c'est des petits détails de décor qui vont embellir un peu les lieux. Et ça sera fait d'ici les jours restants. Cette année, les fidèles tchadiens seront regroupés en zone 1, campement 224 et 225. Un emplacement stratégique à seulement 400 mètres des Jamarats, le lieu symbolique de la lapidation. Une proximité rare pour un confort inédit.
Au niveau de Mina, on avait pris la zone 1 qui se trouve à 420 mètres de Djamarat. Ce qui fait qu'en même temps, ici aussi à Arafat, nous sommes dans une bonne zone. Donc, comme vous voulez constater, comme vous pouvez le voir aussi, nos khémas, nos tentes aussi, elles sont prêtes, prêtes. Depuis 2 jours, ils ont allumé toute l'électricité, la climatisation, pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Donc, ils sont actuellement en plein test. Rien ne manque. Aussi bien la clinique pour tout ce qui concerne l'infirmerie, la cuisine, l'état des lits. Franchement, on ressort plutôt satisfait. Le diplomate s'est dit satisfait, tout en demandant aux prestataires de ne négliger aucun détail. Cette visite marque aussi une réception provisoire de 2 sites. À N'Djamena, le comité olympique et sportif tchadien a inauguré son nouveau siège samedi 24 mai à Paris-Congo, dans le 6e arrondissement. Plusieurs délégations y ont pris part, dont celle de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Reportage signé Djekorodom Armel, Ralombay Bonaventure. Un an de travaux lancés en 2024. Et aujourd'hui, le projet devient réalité. Le président de l'ACNOA, Moustapha Beraf, salue une étape décisive pour le sport tchadien. Du côté du comité olympique et sportif tchadien, l'émotion était au rendez-vous. Pour son président, Idriss Dokoni Adiker, cette inauguration est avant tout une immense fierté. Je suis fier d'avoir un siège qui va abriter le mouvement olympique, parce que ça n'a pas de sens qu'un comité national olympique n'ait pas son propre siège. Et aussi fier d'avoir donné le nom de ce siège à Maître Amadi Naté, qui fut le premier président du comité national olympique. Voilà un peu, si vous voulez, nous sommes très fiers et j'espère bien que ça va nous permettre maintenant d'avoir une adresse qui nous permettrait de travailler dans de meilleures conditions. Ce nouveau siège porte désormais le nom d'Amadi Naté, en hommage au tout premier président du COST. Et maintenant, l'information au-delà de nos frontières, une page internationale signée Atara Naidongarti. En Sierra Leone, l'Mpox continue son inquiétante progression. Plus de 3000 personnes ont été contaminées depuis le début de l'année par la maladie virale, aussi appelée variole du singe, et 14 d'entre elles y ont succombé. La Sierra Leone est toujours en état d'urgence sanitaire alors que le virus frappe l'ensemble du pays. En seulement une dizaine de jours, le nombre de cas de Mpox en Sierra Leone a bondi de près de 1000 personnes supplémentaires, portant les infectés à 3011 personnes depuis janvier, selon le bilan transmis vendredi 23 mai par le ministère de la Santé. C'est justement en début d'année que le ministère en question a décrété l'urgence de santé publique après l'apparition de 2 cas sur le territoire. Samedi 24 mai, dans la région de Kayes, des présumés djihadistes ont mené une attaque contre une entreprise chinoise spécialisée dans le BTP. Après le nord et le centre, les djihadistes mènent de plus en plus d'opérations dans cette région de l'ouest du Mali, frontalière avec le Sénégal. Spécialisée dans le BTP, l'entreprise chinoise Covec construit actuellement la route Kayes-Diema, dans l'ouest du Mali. Non loin de ce axe se trouvent les installations de la société ayant été la cible des présumés djihadistes. Entrepôts, grues, tracteurs ont été incendiés. Les djihadistes n'étaient pas du tout nombreux, mais ils avaient le plan des installations, ce qui fait qu'ils ont rapidement atteint leur objectif, explique un travailleur malien de la société. Sur le site du groupe, les assaillants ont fait ce qu'ils avaient envie de faire et sont répartis sans être inquiétés, ajoute un autre. Il semble que le second objectif des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans était de prendre en otage des responsables chinois de la société. Ces derniers n'étaient pas sur le site, un nouveau dispositif sécuritaire étant en vigueur localement. Alerte rouge sur le football sénégalais. La Fédération sénégalaise de football affiche un déficit de 2,4 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Une situation critique qui met en péril la tenue des compétitions, la survie des clubs et la crédibilité de l'instance à 3 mois d'élections fédérales. Le rapport financier 2024 de la Fédération sénégalaise de football révèle une chute brutale de la trésorerie. 58% pour un chiffre d'affaires en baisse de moitié à 2,6 milliards de francs CFA. En cause d'abord l'échec des Lions à la CAN 2024, éliminés en 8e de finale avec un manque à gagner de 2,8 milliards de francs CFA lié à l'absence des primes FIFA et CAF et de revenus de sponsoring. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtres pour vivre l'actualité en continu.